Salut et bienvenue dans ce module où l'on va réaliser ensemble un clone de l'application YouTube. Alors pour réaliser cette série de tutos, j'ai réalisé une application qui s'appelle YouClive, qui est une plateforme de vidéos, en tout cas de vidéos à la demande on va dire, c'est-à-dire où l'utilisateur peut regarder des vidéos qui ont été uploadées par les autres utilisateurs. Donc il y a plusieurs fonctionnalités qu'on va mettre en place à travers ce clone que je vais te montrer tout de suite. Donc comme tu peux le voir ici, c'est la page d'accueil de l'application qui est terminée. Donc on a bien une page où on voit l'ensemble des dernières vidéos qui ont été postées sur l'application. On a bien la photo de profil de l'utilisateur qui est actuellement connectée. On a la liste des abonnements de l'utilisateur. On peut, bien sûr, si on clique ici, uploader de nouvelles vidéos, attribuer des tags à cette vidéo qui vont nous servir pour le système de recommandation des vidéos. On a également la liste des abonnements, enfin des vidéos qui ont été publiées par les derniers abonnements qui se trouvent ici. Donc on peut bien évidemment cliquer sur les vidéos pour les voir. Donc si je clique ici, ça m'affiche la page avec la vidéo qui se lance automatiquement. Sur la droite, les vidéos qui m'ont été recommandées en fonction des tags qui ont été attribués à cette vidéo. J'ai bien sûr le titre de la vidéo, la date de publication, un système de likes mais également de dislikes qui fonctionne. J'ai le nombre d'abonnés de la personne qui a publié la vidéo, la description et je peux également ajouter des commentaires mais également ajouter des réponses aux commentaires qui ont été publiés. On peut également ajouter des likes aux commentaires. Il y a également des pages qui vont servir de pages aux créateurs, les pages de chaîne. Donc si je clique sur Nota Bene, on a bien la page qui affiche la page de Nota Bene avec son nombre d'abonnés, donc c'est moi, c'est mon utilisateur, une photo de couverture et les vidéos qui ont été mises en ligne par cet abonné. Je peux également cliquer sur Me désabonner, ce qui met à jour le nombre d'abonnés de l'utilisateur et ça le supprime de la liste qui se trouve ici. On se retrouve dans cette partie pour designer notre base de données. Donc comme je vous le dis toujours, le design d'une base de données, c'est la chose la plus importante quand on commence un projet sur Bubble. Il faut toujours réfléchir en amont à quels vont être les data types nécessaires ainsi que leurs fields en fonction des fonctionnalités qu'on souhaite incorporer dans notre application. L'important, c'est d'avoir en visibilité quelles sont les interdépendances entre les différents data types, à quel data type on va devoir faire appel quand on va devoir développer telle ou telle fonctionnalité. Donc c'est important en amont de se prévoir vraiment une liste de toutes les choses que l'on va devoir ajouter dans notre base de données pour ne pas avoir plus tard à faire des allers-retours. Cette fois-ci, on va designer la base de données pour notre clone de YouTube. Donc c'est parti. Donc on a vu les différentes fonctionnalités dans la partie d'avant. Là, ce dont on va avoir besoin, c'est trois principaux data types. On va avoir besoin de users qui vont se permettre de s'inscrire sur la plateforme et d'uploader des vidéos, voire de regarder les vidéos des autres. On va avoir besoin de vidéos, puisqu'il va falloir qu'on upload ces différentes vidéos sur la plateforme. Et enfin, on va avoir besoin d'un data type commentaire qui va nous permettre de commenter l'ensemble des vidéos. Alors, on va tout de suite créer nos trois data types. Donc, j'ai dit user qui est par défaut créé par Bubble. Ensuite, on a un data type vidéo et un data type comment. Alors, dans le data type user, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin déjà des classiques qui vont être le username. Donc, le username, c'est le nom de la chaîne, AmixM, AstronoGeek, voilà. Ça va être le username de l'utilisateur. On ne va pas ajouter de field de nom, prénom pour cette application parce que je pense que ça ne sert à rien, ce n'est pas le but en tout cas du clone, mais vous pourriez en rajouter également. Donc le field type, ça va être du texte. Ensuite, ce dont on a besoin, ça va être d'une profile pic, c'est-à-dire l'image de profil de l'utilisateur. Donc, bien évidemment, ce field type, ça va être une image. Et puisqu'on est dans les images, on va également ajouter une bannière, puisque quand un utilisateur crée une chaîne, il y a bien son image de sa photo de profil et la bannière de la chaîne. Donc, on va la relier à notre data type user. Donc, field name, on va l'appeler ça banner, et le field type, ça va bien sûr être une image également. Ensuite, ce dont on va avoir besoin, c'est des vidéos que l'utilisateur a uploadées. Donc on va appeler ça vidéo et on va mettre en field type le data type vidéo et on va cocher this field is a list puisque ça va être une liste de vidéos qui sont uploadées à la plateforme qui vont être reliées à notre utilisateur. Ensuite, ce qu'il va nous falloir ajouter, c'est des subscribers, c'est-à-dire une liste de gens qui se sont inscrits, en tout cas inscrits à la chaîne de l'utilisateur. Donc là, ça va être des users et ça va être une liste de users. Et puisqu'on a une liste de subscribers, on a aussi une liste d'abonnements, c'est-à-dire les abonnements qu'a réalisé l'utilisateur. Donc subscriptions
Et ça va être également une liste de users, mais pas la même que les subscribers, bien évidemment. Il nous reste 2-3 fils à ajouter qui vont être la possibilité pour l'utilisateur de... l'utilisateur va avoir la possibilité de liker des commentaires. Et pour qu'on puisse savoir quels commentaires ont été likés, il va falloir les stocker au niveau de ce data type-là. Donc ce qu'on va mettre, c'est comments liked. Et le field type, ça va être une liste de commentaires. Il nous reste une dernière chose effectivement, ce sont les vidéos qui ont été likées. Rappelez-vous, dans YouTube, quand on regarde une vidéo, on peut liker ou mettre un dislike sur la vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est likes et field type, ça va être des vidéos, ça va être une liste de vidéos. Maintenant, on peut passer au data type vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'ajouter? Alors, la première chose qu'on va ajouter, c'est un thumbnail pour la vidéo. C'est la petite image que l'on voit s'afficher sur la page d'accueil. Donc bien évidemment, le field type, ça va être une image. On va également avoir besoin d'un titre pour cette vidéo, donc title, qui va être un field type texte. Également, un field description, qui va également être de type texte. Une URL. Alors là, pour ce clone-là, je vais vous montrer deux manières de faire. Soit d'héberger les vidéos sur la base de données Bubble, ce qui n'est pas forcément une bonne pratique puisqu'elle est assez limitée. Normalement, en tout cas à date, il y a 10 gigas d'offert entre guillemets aux utilisateurs Bubble. Donc on ne va pas très loin avec 10 gigas. Donc vous avez également la possibilité d'uploader les vidéos des utilisateurs sur une autre plateforme et de mettre simplement l'URL en embed, c'est-à-dire encapsulé dans votre page Bubble. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'URL de la vidéo. Dans tous les cas, même si vous uploadez les vidéos sur la base de données Bubble, vous allez avoir une URL Amazon AWS, donc S3, qui va être une URL qui va vous permettre de retrouver votre vidéo. Donc on a bien un field name URL qui va être de type texte. On va également avoir des commentaires sous cette vidéo. Donc on va avoir un field name comments qui va être de type comment et qui va être une liste de commentaires. On va avoir également un field name like qui va nous permettre d'afficher le nombre de likes de la vidéo. Et là, ça va être un field type number. Et enfin, on peut même ajouter un field name tag. Alors, on ne va pas aller très loin dans le système de tag. Le but, ce n'est pas de vous montrer comment faire un algorithme d'intelligence artificielle qui va nous permettre de recommander des vidéos hyper précises à l'utilisateur. Mais on peut déjà, nous, dans Bubble, programmer un système assez simple de tags qui vont nous permettre de recommander des vidéos de même type à un utilisateur qui clique sur une vidéo, par exemple action, on va lui afficher que des vidéos de type action. Donc là, field type, ça va être texte. On pourrait créer un data type tag, mais ce n'est pas le but et peut-être qu'on verra ça dans un autre tutoriel. Donc pour les vidéos, c'est tout bon. Et enfin, ce qui nous reste, c'est les comments. Donc bien entendu, comment, on va avoir un field content qui va être du texte. On va également avoir un field like qui va être un nombre, combien de personnes ont liké ce commentaire. On va avoir un field vidéo parce qu'il faut bien entendu rattacher les commentaires à une vidéo en particulier. Donc là, ça va être un field type vidéo et ce n'est pas une liste. Un commentaire ne peut appartenir qu'à une seule vidéo, bien évidemment. Et enfin, on peut même ajouter un field answer qui va être une liste de commentaires. Ça va nous permettre de répondre à des commentaires au sein de l'application. Très bien, donc maintenant dans cette partie, nous allons designer la page principale, c'est-à-dire la page d'accueil de YouTube, en tout cas de notre clone de YouTube, qui va nous permettre d'afficher une sidebar à gauche avec les différents onglets du menu. Alors nous, il va y en avoir que 2, nos listes d'abonnements et enfin les dernières vidéos qui ont été postées sur la plateforme. Donc c'est parti. Alors, on se retrouve sur notre page, donc j'ai choisi la page index par défaut de mon projet Bubble. Alors, tout d'abord, dans les paramètres de la page, j'ai mis un conteneur layout en row. Alors, pour l'instant, c'est pas vraiment, en tout cas, ça n'a pas d'incidence de mettre row ou column pour cette page, puisque vous allez voir que l'on va construire le design de notre page avec des floating groups et seulement un seul groupe normal. Donc, vous pouvez mettre row ou column, ça n'a pas vraiment d'incidence. En revanche, la width pour UI Builder, moi j'ai mis 1440 et on va mettre une minimum width à 320 puisque 320 pour rappel, c'est la largeur minimum des écrans de téléphone. Enfin minimum age, j'ai mis 900. Alors je vais ouvrir à côté un onglet YouTube, simplement pour que l'on puisse voir. Donc vous voyez qu'ici, on a une barre à gauche qui est notre menu avec les différents éléments du menu et ici nos abonnements. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais créer un floating group que je vais faire glisser ici.
que je vais appeler floating group side menu. Le conteneur layout, eh bien, on va mettre colonne, puisque nos éléments vont s'afficher en colonne. Et on va changer un petit peu les dimensions de ce floating group. Alors, en dimension, on va mettre en largeur, on va mettre 260. Et on va laisser en fixed width, puisqu'on n'a pas envie finalement que ça se redimensionne. On va plutôt redimensionner eh bien, la partie droite de notre écran. Et lorsque ce sera sur mobile, eh bien, le floating group va tout simplement disparaître. Fixed 8, on n'a qu'à mettre 900 de minimum. Voilà, comme ça prendra toute la page. Donc maintenant qu'on est ici, on va ajouter un logo. Je fais glisser une image de mon floating group. Alors, je vais aller dans Layout, je vais mettre Horizontal Alignment sur Centré. Make this element fixed width, alors oui, on peut le laisser. En revanche, on va déjà uploader notre image et ensuite on cochera Keep Element Aspect Ratio Fixed pour qu'elle puisse être affichée correctement. Donc je vais ajouter mon image, j'ai créé un logo pour l'occasion. Donc la plateforme va s'appeler Uclive. Et alors je vais aller ici, je vais cocher Keep Element Aspect Ratio Fixed. Et alors la dimension de mon image c'est 500 par 250. Donc vous voyez quand vous mettez ici, quand vous cochez la case Keep Element Aspect Ratio Fixed et que vous mettez les dimensions de votre image, ça permet de redimensionner cette image par rapport à sa largeur donc qui est au-dessus et qu'elle ne soit pas déformée. Donc là on a mis 320, on va mettre peut-être 200, peut-être même plus petit, on va mettre 150. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Alors vous voyez que mon image par défaut avait de l'espacement en haut et en bas, il y a du blanc, donc je n'ai pas besoin de mettre de marge puisqu'on veut que le logo soit vraiment collé en haut du floating group. Donc maintenant qu'on a ça, nous ce qu'on veut, pour rappel sur YouTube, c'est afficher les éléments du menu qui sont ici. Donc je retourne dans mon projet Bubble et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe qu'on va faire glisser ici. Donc pareil, donc la groupe, on va mettre groupe menu element. Conteneur layout, ça va être également une colonne puisqu'on va afficher différents groupes en colonne. Et dans make this element fixed width, non, on va décocher et on va mettre minimum width 260. Fixed 8, on n'a pas besoin, on va mettre un minimum 8 très petit à 80 et par contre on a bien coché fit 8 to content. Donc ce groupe va en tout cas s'élargir en fonction du nombre d'éléments du menu que l'on va pouvoir mettre. Donc vous, par la suite, vous pourrez rajouter des éléments dans ce menu et le groupe prendra la bonne dimension. Donc maintenant qu'on a notre groupe qui est ici, ce qu'on va faire, c'est que, et je vous remonte sur YouTube, vous voyez que dans l'élément du menu, on a un icône et on a un texte qui permet d'afficher en tout cas l'élément du menu. Et on en a plusieurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des groupes qui seront des rows à l'intérieur de notre groupe qui est une colonne, comme ceci. Donc je vais copier-coller ce groupe-là. Dans Layout, je vais mettre un conteneur layout en row. Là, je vais l'appeler groupe élément, tout simplement. Et en 8, on va le descendre, on va mettre, j'ai peur que 40 soit petit, oh non, 40 c'est très bien. Et on le fait glisser dans notre premier groupe. Donc là, on a notre groupe, notre premier groupe élément. Donc là, on peut mettre peut-être élément accueil, puisque ça va être notre premier élément. Élément accueil comme ceci. Alors maintenant, on va ajouter un icône. Alors, les icônes par défaut de Bubble, moi je les apprécie pas tellement. J'aime bien les Material Icons de Google. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Plugin. On va cliquer sur Add Plugin. Et là, normalement, ils apparaissent directement. Voilà, Google Material Icons. Vous cliquez sur Install. Et ça permet d'installer les Google Material Icons qui maintenant apparaissent dans votre liste de Visual Elements qui se trouve ici. Donc moi, je vais faire glisser un Material Icon ici. Alors, je vais taper Home. Voilà, on a cette maison qui est parfaite. Alors, pour rappel, notre groupe fait 40 de hauteur, donc on n'a qu'à mettre, si je mets 40 ici, ça va être beaucoup trop, j'ai qu'à mettre 25. Voilà, 25 c'est parfait. Et attention, en Vertical Alignment, on veut que ce soit centré par rapport à notre groupe, donc hop, on clique sur Centre. Ensuite, je vais ajouter du texte, et comme ceci. Là, je vais appeler ça Accueil. Je vais retirer le style. Alors, on ne va pas créer de style pour ce tuto, mais vous pourriez également créer un style pour les éléments du menu, créer un style pour le titre des vidéos.
Voilà, ça permet de gagner du temps et c'est une bonne pratique à avoir quand vous créez une application. Donc, je vais mettre en police Poppins, qui est pas mal du tout, et je vais le mettre en semi-bold. Ça sera très bien. Je vais cliquer sur Center the text vertically, comme ceci. Et en layout, minimum 8, on va mettre 40. Voilà, comme ça. Et en fixed width, je vais décocher ça. Je vais mettre une minimum width minimum de 60, par exemple. Et par contre, je vais cocher fit width to content. Voilà, comme ça. Donc là, vous voyez qu'on a notre premier élément. Alors, c'est pas très beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. Dans Layout, donc on va cliquer sur notre groupe, un groupe élément. Et on va Apply Gap Spacing Between Elements ici. On va cocher ça. Et là, on va mettre une column gap de, par exemple, 10. Voilà, 10, ce sera parfait. Et tout en bas, on va ajouter du padding à gauche, puisque pour rappel, dans YouTube, les éléments ne sont pas collés complètement sur la gauche. Il y a bien un espace entre les deux. Donc c'est ce qu'on va faire. On va ajouter du padding, donc une marge intérieure à notre élément. Donc padding left, on n'a qu'à mettre, si je mets 20, non, on va essayer de l'aligner un peu par rapport au... Voilà, c'est très bien ça, par rapport au logo, donc 60. Donc on met une padding left de 60, et maintenant on peut copier et coller ce groupe. Donc commande C, commande V, ça le copie-colle automatiquement dans le premier groupe. Et ici, donc pour rappel, nous ce qu'on veut mettre, c'est bien les abonnements. Donc on va changer l'icône. Alors on va essayer d'en trouver un. Si je tape vidéo, voilà, on n'a qu'à mettre celui-là, qui ressemble un petit peu à celui de YouTube. Et on va appeler ça abonnement. Voilà, parfait. Alors je trouve que c'est un peu collé, donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre Elementary, qui est ici en haut à gauche, on va ouvrir le floating group. Et donc dans notre floating group, on a notre groupe menu éléments qui se trouve ici. On va ajouter un petit peu de margin top qui va nous permettre d'aérer un petit peu notre design. Voilà, ça aère un petit peu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand on retourne dans YouTube, on voit qu'il y a un séparateur, un divider qui se trouve ici. Et en dessous, on a notre liste d'abonnements. Donc on va déjà ajouter notre divider. Donc pour ça, on prend une shape qu'on va faire glisser dans notre groupe. Cette shape, on va l'appeler divider. On décoche fixed width, bien sûr. Puis comme ça prend l'ensemble, enfin la largeur en tout cas de notre floating group. Et 8, en revanche, on va mettre un pixel. On n'a plus qu'à retirer le style et changer le background color en F0, F0, F0. Voilà, comme ça fait un gris très léger. Voilà. Donc là, pareil, sur ce divider, on va lui ajouter, eh bien, pour rester cohérent, 20 pixels de margin, comme ceci. Alors on pourrait, là c'est vraiment complètement collé, je ne sais pas si sur YouTube c'est collé. Oui, ça m'a l'air d'être. Non, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas forcément. Après, on pourrait, voilà, dans notre floating group, ajouter un tout petit peu de padding left et right pour faire justement ces écarts qu'on a ici. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va ajouter un petit peu de padding, on va mettre 10 left et 10 right. Voilà, comme ceci, vous voyez qu'il y a des marges grises qui apparaissent qui correspondent justement aux marges intérieures qu'on vient d'ajouter. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir copier-coller ce texte-là et on va venir le coller ici. Donc vous voyez que j'ai collé et donc le texte est apparu ici. Maintenant, Bubble permet dans Layout de repositionner très facilement un élément. Vous voyez que donc, dans le menu de cet élément-là, dans Layout, j'ai Make First, Previous, Next. Si je clique sur Next, ça me l'affiche à la suite du coup de l'ensemble des éléments. Donc maintenant que je suis ici, ça je vais le renommer, quoique ben non, on va le laisser en abonnement puisque c'est ce qui se passe ici. On va simplement changer peut-être le style, on va augmenter un petit peu la taille, on va le mettre à 16. Et il me semble qu'on va changer la couleur. On va mettre 6B, 6B, 6B. Voilà. Un gris comme ceci. Et on va ajouter bien sûr un petit peu de margin top. Donc en fait par principe, essayez toujours d'ajouter la même margin au sein des éléments d'un même groupe. Donc là, j'ai mis 20 pixels de haut, j'ai commencé par le premier groupe, et bien on met 20 pixels de haut sur l'ensemble des éléments. Comme ça, c'est plus facile de s'y retrouver pour pouvoir ensuite changer bien les différentes margins des éléments du groupe. Là, je remarque quelque chose, c'est que le padding de ces groupes-là est peut-être un peu élevé maintenant qu'on a ajouté du padding au niveau du floating group, donc on va simplement le réduire.
On va peut-être mettre 50 de padding. Voilà, très bien, plutôt que 60 pour rester à peu près aligné avec Uclive. Donc on a nos abonnements. Alors bien entendu, si vous avez quelques notions en Bubble à ce stade, vous saurez que pour afficher notre liste d'abonnements ici, on va ajouter un repeating group, mais on ne va pas le faire tout de suite puisque pour le moment on ne fait que le design de la page. Donc maintenant que ceci c'est fait, on va ajouter un autre floating group, comme ceci, que l'on va appeler floating group menu top, puisque ce floating group correspond à cette barre de menu qui est ici et qui reste, vous voyez, quand je scroll, on a bien cette barre qui reste en haut. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, nous. Donc floating group menu top. En revanche, on va mettre un container layout en row, puisque tout à droite, on va avoir notre image de profil et également un petit bouton qui va nous permettre d'ajouter de nouvelles vidéos. En width, ce qu'on va mettre, c'est, on va décocher Make this element fixed width. Pareil, on va laisser minimum width à 320. En revanche, on va mettre une fixed 8 et on va mettre 60 pixels de hauteur en fixed 8. Ce sera parfait. Le container alignment, eh bien, pour rappel, notre photo de profil va être tout à droite. Donc là, il ne faut pas laisser le container alignment à gauche, left align, mais plutôt right align, puisque les éléments vont venir sur la droite. On pourra peut-être, au moment d'ajouter les éléments, ajouter un petit peu de padding. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va ajouter du padding right. Donc on va ajouter peut-être 30 pixels de padding right, ça me paraît pas mal. Voilà, comme ceci. Alors là, vous voyez que le floating group, il est par-dessus le premier floating group qu'on a ajouté. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, puisque là, ça cache le logo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre element tree, qui est en haut à gauche. On peut réduire celui-là. Et vous voyez que l'element tree fonctionne, en fait, le dernier élément est par-dessus les autres. Et vous voyez que floating group menu top est bien par-dessus le side menu. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va le prendre et on va le faire glisser en dessous. Ou alors on va cliquer droit sur floating group side menu et on va sélectionner bring to front. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une image qui va nous permettre d'afficher notre photo de profil. On va prendre notre image et on va la faire glisser dans le floating group qu'on vient d'ajouter. Donc là, on va l'appeler profil pic. Donc on va aller dans layout. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va keep element aspect ratio fixed et là on va laisser 1,1 puisque c'est une image dynamique, donc on ne peut pas savoir les dimensions de la photo. Tout ce qu'on veut, nous, c'est la réduire déjà au maximum. Donc on va mettre 50 pour que ce soit une relativement petite image. Vertical alignment, on va le mettre en centré. Attention, c'est une image carrée alors que YouTube affiche surtout des images rondes. Donc on va aller dans apparence. On va retirer le style de l'image et on va ajouter de la border, comme ceci. On va mettre, vu que c'est 50, il faut mettre au minimum 25 de border, donc comme ceci. 25 de roundness, pardon, comme ceci. Donc là, on a bien notre image qui s'affiche ici et on va également ajouter un icône, Google Material Icon. Vidéo, il me semble que voilà, c'est cette icône-là, icône plus. Donc là, pareil, on va réduire la taille de l'icône. On va le mettre en... Si on met 40, ça me paraît pas mal. Ça me paraît même peut-être un peu gros, mais on verra tout à l'heure. Donc vertical alignment, toujours pareil, on l'aligne et on va ajouter un petit peu de margin right pour pas qu'il soit collé à la photo de profil. On va mettre peut-être 20 pixels de margin right. Comme ceci. L'icône me paraît énorme, on va mettre plutôt 30. Ça me paraît un peu mieux. On va voir si c'est trop petit, on pourra toujours l'augmenter. Mais en tout cas, voilà. Donc on a nos deux floating groups qui apparaissent ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un groupe qui va contenir un repeating group qui contiendra toutes les dernières vidéos qui ont été uploadées sur la plateforme. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un groupe ici. Hop. On va appeler ça group. Bon, on va appeler ça group content, ce sera très bien. Container layout, là on peut mettre column. Make this element fixed width, non. On va décocher ça pour que ça prenne toute la largeur. On va mettre une minimum width à 320. Make this element fixed 8, là en revanche on va mettre minimum 8 900 et on ne coche pas make this element fixed 8. Donc on a bien notre groupe qui contient tout le, enfin en tout cas qui prend toute la largeur de l'écran.
Et là, attention, puisque là, maintenant, on a des floating groups. Donc, si on met des éléments maintenant dans notre groupe, eh bien, ils vont être cachés par les floating groups gauche et haut que l'on vient d'ajouter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ruser et on va ajouter du padding à notre, ou même de la margin à notre groupe. En fait, vous avez le choix entre les deux, soit du padding, soit de la margin. On va peut-être même faire du padding, ce sera peut-être plus simple, parce qu'on pourra, avec les conditions, retirer ce padding en fonction de la taille de l'écran, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc on va plutôt mettre du padding. Donc padding top, pour rappel, le floating group top, lui, fait 60, si je ne dis pas de bêtises, 60 de haut, il fait bien 60, et le side menu, il fait 260. Donc ce qu'on n'a qu'à dire, c'est qu'on va ajouter un padding top de 80 pour avoir 20 pixels d'écart avec le floating group du haut. Et left, on va mettre 280 pour avoir 20 pixels d'écart avec le floating group gauche. Maintenant, ce qu'on peut faire, alors on va simplement l'ajouter, mais on le paramétrera tout à l'heure, c'est qu'on peut ajouter notre repeating group ici. Repeating group, on va l'appeler vidéo. Cell container layout, on n'a qu'à mettre column, mais on y reviendra tout à l'heure. Par contre, on va décocher Make this element fixed width, on va laisser 280 et minimum 8. Pour le moment, on n'a qu'à mettre 900. On s'en occupera plus tard. Et en apparence, set fixed number rows, on peut le décocher. On n'a qu'à mettre donc en minimum 8 of rows, là c'est un peu petit quand même. Donc on n'a qu'à mettre, si on met 300, ça fait beaucoup 300? Ouais, ça fait un peu beaucoup. On n'a qu'à mettre 260. Peut-être 240, on pourra ajuster tout à l'heure. Et set fixed number of columns, alors il y en a combien sur YouTube? Il y en a 4. Donc on va mettre 4 colonnes. Comme ceci. Voilà. Ça, là on a bien, notre repeating group qui s'affiche entre les différents floating groups de nos menus. Il y a une dernière chose que l'on n'a pas faite et on en aura terminé pour le design de cette page, c'est dans notre floating group menu top qui est ici. Si je retourne sur YouTube, vous voyez que normalement, alors là il ne l'affiche pas, mais avant en tout cas, dans le dernier design, il y avait une petite bordure ici et moi j'aimais beaucoup cette bordure et on va l'ajouter pour notre clone qui permet de bien séparer cette barre en fait de menu du reste en fait de l'affichage de la page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre floating group menu top. On va retirer le style du floating group. On va cliquer sur Define each border independently. Border style bottom, donc la bordure du bas, on va cliquer sur Solid. Width, on va laisser 1. Et on va mettre la même couleur que le divider qui est ici, qui était de F0, F0, F0. Donc, super. Et donc on va remettre cette même couleur-là. F0, F0, F0. Voilà. Et là, on a bien une bordure ici qui sépare notre floating group top et on a notre page qui s'affiche correctement. Voilà, c'est tout pour le design de cette page. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour pouvoir voir les premières fonctionnalités, c'est-à-dire l'ajout de nouvelles vidéos à travers le design de la page d'accueil. Voilà, j'espère vraiment que ce début de tuto vous a plu. C'était un aperçu du tuto complet qui est disponible dans ma masterclass Bubble. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse de vous inscrire. C'est une très grosse masterclass avec plus d'une vingtaine d'heures de cours où l'on voit des notions très basiques mais également très avancées de Bubble pour que vous soyez capable de devenir complètement autonome et pouvoir créer n'importe quelle application sur l'outil NoCode. Je vous dis à très bientôt dans de prochains tutos sur la chaîne YouTube ou sur la masterclass. Allez, à plus.